السلام عليكم ورحمة الله les élèves de troisième année collège معكم أستاذ الوفي دونك فيديو جديد في هاد لا فيديو إن شاء الله غنتعرفوا على لو كور ديال الكالكول تريغونومتري كور كيف ما العادة افيك دي زيكزارسيس دونك باش نستافدو كثار من هاد لا فيديو دونك نحاول ملي يكونوا لي زيكزارسيس نحاول نخدمو برويو عاد نشوف لا كوريكسيون دونك on doit commencer par les rapports trigonométriques d'un angle aigu دونك أول حاجة عندنا vocabulaire. Donc, la trigonométrie en général, on a seulement le triangle rectangle. Donc, on a AB, c'est un triangle rectangle en A. Donc, rectangle en A, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Donc, dima le côté BC, les mêmes l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Donc, on a le côté opposé de l'angle ABC. L'angle ABC, voilà, il y a l'angle B. Donc, le côté AB s'appelle côté adjacent. Au côté AC s'appelle côté opposé. De même pour C. Pour l'angle C, le côté adjacent c'est AC. Ou le côté opposé c'est AB. Donc, remarque, de même pour l'angle ACP. Donc, le côté adjacent il y a AC. Le côté opposé il y a AB. Donc, les deux angles sont des angles aigus, c'est-à-dire angle aigu, il est compris entre 0 et 90, et l'angle ABC, il est compris entre 0 et 90, et l'angle ACB compris aussi entre 0 et 90. Donc, بالنسبة la trigonométrie ديال troisième année collège, donc ديما كنخدموا على les angles aigus, يعني ضروري l'angle تكون entre 0 et 90. Donc, l'hypoténuse est plus grande côté parmi les côtés d'un triangle rectangle. Il y a la plus grande ou là il y a le côté opposé. راه شفنا déjà في théorème de Pythagore وتكلمنا على l'hypoténuse. Donc, on va commencer par la définition. Donc, premièrement, les rapports trigonométriques. Donc, on a l'angle ABC. Donc, فيما كيكون عندنا le cosinus de l'angle ABC هي le côté adjacent de l'angle ABC sur l'hypoténuse. côté adjacent هي الكوتي اللي كاينه مع لونغل مع هذيك لونغل اللي عندنا حيت لونغل كيكون عندنا دو دومي دروات دومي دروات الاولى كتكون ايبوتينوس يعني هي الكبيره والكوتي ادجاسون هي اللي كتكون حداها دونك الكوسينيس ديال لونغل ا بي سي دونك هو ا بي سور بي سي اي بور لو سينوس هو لو كوتي اوبوزي هو اللي دوينا عليه في تريونغل ريكتونغل دونك لو كوتي اوبوزي سي ا سي سور بي سي et pour le tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. C'est-à-dire le tangente. Donc, tangente, TAL. Donc, le tangente du côté de l'angle ABC. Donc, c'est côté opposé sur côté adjacent. C'est-à-dire c'est AC sur AB. Exemple. Donc, soit AB, c'est un triangle rectangle en A. Maintenant, AB égale à 4. Égale à 3, pardon, AC égale à 4 et BC égale à 5. Voilà AB3, AC 4 et BC égale à 5. On veut calculer les rapports trigonométriques de l'angle ABC. L'angle ABC, il y a de l'angle هادي. Donc le cosinus هو côté adjacent sur l'hypoténuse. Côté adjacent il y a AB sur BC, c'est-à-dire 3 sur 5. بالنسبة للسينوس ديال l'angle B, le côté opposé il y a AC sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AC sur BC 4 sur 5 égale à 0,8. وبالنسبة للتangente هي côté opposé sur côté adjacent, donc égale à 4 sur 3. بالنسبة للangle C اللي كاينة envers, donc le côté adjacent هي AC, donc le cosinus ديال l'angle C هو AC sur BC. Le côté opposé هي AB بالنسبة للسينوس هي AB sur BC. Et بالنسبة للتangente c'est côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire AB sur AC égale à 3 sur 4. On passe maintenant à l'exercice d'application. Donc, soit AB c'est un triangle tel que AB égale à 2, AC égale à 2 racine 3 et BC égale à 4. Donc, on a les rapports trigonométriques, soit le cosinus, sinus, tangente. Alors, on peut appliquer un petit triangle rectangle. Donc, dans la première question, il faut montrer que le triangle ABC est rectangle. Donc, comment on doit montrer que le triangle ABC est rectangle? On doit calculer AB carré, AC carré et BC carré. On fait la somme. Donc, AB carré plus BC carré égale à AC carré. Donc, le triangle, elle est rectangle. Deuxièmement, on veut calculer les rapports trigonométriques de l'angle ABC, c'est-à-dire le cos de l'ABC,
le sinus de ABC est tangente de ABC. Ensuite, on veut calculer les rapports trigonométriques de l'angle ACB. Donc, aussi le cosinus, sinus et tangente. Donc, voilà la question. Donc, premièrement, il faut montrer que le triangle est rectangle. On a calculé AB carré égale à 4, AC carré égale à 12, BC carré égale à 16. On remarque que AB carré plus AC carré égale à 16 égale à BC carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. Maintenant, on veut calculer les rapports trigonométriques. Le cosinus, l'adjacent sur l'hypoténuse, sinus, l'opposé sur l'hypoténuse, et tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc, égal le cosinus 2 sur 4, on a simplifié 1 sur 2. Le sinus de racine 3 sur 4, c'est-à-dire racine 3 sur 2. Et pour le tangente, c'est racine 3. De même pour l'angle ACB. Donc, le cosinus, c'est AC sur BC. Donc, il y a 2 racines 3 sur 4 égale à racine 3 sur 2. Le sinus de ACB, donc il y a 1 sur 2. Et le tangente, c'est 1 sur racine 3. Et on doit éliminer le racine de dénominateur, donc égal à racine 3 sur 3. On a fait mais qu'on a le racine de dénominateur, il faut éliminer le racine de dénominateur. On passe maintenant à autre exercice. Donc, AB, c'est un triangle rectangle en P. Donc, déjà, il est rectangle. On a AC égale à 16 et BC égale à 4. Premièrement, on veut calculer sinus BAC et calculer tangente de BAC. Donc, attends, on a answer, on a B, on a notre triangle rectangle en B. Donc, on doit appliquer le théorème de Pythagore direct pour calculer AB. Ensuite, on doit déterminer le sinus de BAC et le tangente de BAC. Donc, l'exercice de on a EFG est un triangle rectangle en G. On a le sinus de EFG égale 3 sur 7 et EF égale à 14. Donc, le triangle et les rectangles en G. On veut calculer le sinus de EFG. Donc, c'est FG sur EF. Donc, il faut déterminer GE. GE, donc 3 sur 7 égale à GE sur EF. Et on doit déterminer GE. Ensuite, on doit déterminer GF d'après le théorème de Pythagore direct. Donc, on passe maintenant à l'emploi de la calculatrice dans les calculs trigonométriques. C'est-à-dire, si on a un angle, on veut calculer par exemple le cos de 30, on prend la calculatrice, on fait cos de 30 degrés égale à 0,86. De même pour sinus et tangente. Maintenant, si on a le cosinus d'un angle égal par exemple 0,5, on veut déterminer le cosinus. Donc, on doit appliquer sur le chiffre shift, puis cos pour trouver la mesure de l'angle. Donc, on passe maintenant à la relation entre les rapports trigonométriques. Donc, la première relation, on a premièrement le cosinus, il est toujours compris entre 0 et 1. Donc, هذه بالنسبة للكوليج. عندنا alpha, toujours un angle aigu, c'est-à-dire il est compris entre 0 et 90. Le cosinus aussi compris entre 0 et 1 et le sinus compris entre 0 et 1. Donc, on a cos carré alpha plus sin carré alpha égale à 1. Donc, la première relation, اللي كنتعرفوا عليها هنايا دونك هي كوس كاري الفا بلس سين كاري الفا توجور ايكال 1. اللي مهم خاص يكون جوج او كاري. وثاني حاجه تكون عندنا الفا ماشي هنا الفا وهنا بيتا. Donc, remarque, cos carré alpha plus sin carré alpha égale à 1 signifie que cos carré alpha, c'est 1 moins sinus carré alpha. De même pour sinus carré alpha, c'est 1 moins cos carré alpha. C'est-à-dire, si on fait cos le sin, on peut calculer le sin ou bien le cos. C'est-à-dire, si on a le cosinus, on peut calculer le sinus. Ou là, si on a le sinus, on peut calculer le cosinus. On écrit cos carré x ou cos x le tout au carré. et pas cos x carré. يعني ما يمكنش تكون عندنا هاد الكتابة هادي، إما كنديرو cos carré de x ولا cos x le tout au carré، وما كنكتبوش cos de x carré. Donc, le cos de x carré ما كتكونش عندنا. Et de même pour le sinus, تا هو sinus carré de x ولا sinus x le tout au carré، ما كنكتبوش sinus x au carré. Exemple. Donc, soit alpha, la mesure d'un angle aigu tel que cos alpha égale à 2 sur 3. On veut déterminer sinus alpha. Donc, on doit commencer par quoi? On a cos carré alpha plus sin carré alpha égale à 1. C'est-à-dire, là, on veut déterminer sin carré alpha. C'est-à-dire, un sin carré alpha, c'est 1 moins cos carré alpha.
Cos alpha, c'est 2 sur 3. Cos carré, c'est 4 sur 9. Donc, sinus carré alpha, c'est 1 moins 4 sur 9. On doit chercher le même dénominateur. 9 sur 9 moins 4 sur 9 égale à 5 sur 9. وما كنساوش واحد لا كونديسيون ديما كنكتبوها. On a toujours le sinus, il est compris entre 0 et 1. Donc, sinus alpha égale racine de 5 sur 9. Ou alors racine 5 sur 3. Et là, on a le racine. Donc, on a racine de A sur B. C'est racine A sur racine B. Ou racine de 9 égale à 3. On passe à un autre exercice d'application. On veut simplifier les expressions suivantes. On a 2 cos carré plus 3 sin carré moins 1. Donc, on a la relation. On a cos carré plus sin carré. C'est-à-dire 3 sin carré, on peut l'écrire sous forme de 2 sinus carré plus sinus carré. On doit factoriser par le 2. Il reste cos carré plus sin carré égale à 1. Donc 2 fois 1, c'est 2. Ou il reste sinus carré moins 1. On peut remplacer sinus carré on peut remplacer moins 1 par cos carré plus sin carré. Et on doit simplifier les deux. Il reste 2 moins cos carré. Donc pour B, la première partie sous forme de la première identité remarquable et la deuxième partie sous forme de la deuxième identité remarquable. Donc ici, on a A plus B le au carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. De même ici, on a A carré moins 2AB plus B carré. Ici, pour la première partie, on a cos carré plus sin carré égale à 1. Il reste seulement plus 2 cos x sinus x. De même ici, cos carré plus sin carré égale à 1. Il reste moins 2 cos x sinus x. 2 cos x moins 2 cos x, ce sont deux nombres opposés, on peut les barrer. Il reste 1 plus 1 égale à 2. Pour C, on a sinus 4, sinus à la puissance 4 de x moins sinus carré de x plus cos carré de x moins cos à la puissance 4 de x. Donc, on peut factoriser ici par sinus carré de x. Il reste sinus carré de x moins 1, c'est moins cos x. Ou ici, on peut factoriser par cos carré de x. Il reste 1 moins cos carré de x. Donc, 1 moins cos carré de x et sinus carré de x. Enfin, on doit trouver deux nombres opposés. De même ici, pour D, on a cos la puissance 4 de x plus 2 cos carré de x sin carré de x plus sin à la puissance 4 de x. Donc, cos à la puissance 4 de x, on peut l'écrire sous forme de cos carré le tout au carré. Et sinus aussi, on peut l'écrire sous forme de sinus carré le tout au carré. Donc, il reste a au carré 2 fois a fois b plus b carré. Donc, c'est cos carré plus sin carré le tout au carré. Donc, égal à 1 le tout au carré, donc égal à 1. Donc, voilà la correction. Donc, on a ici 2 sur cos carré plus 3 sin carré. On peut simplifier à 3 sin carré. C'est 2 sin carré plus sin carré. Et on doit factoriser par 2. Cos carré plus sin carré égale à 1. 1 fois 2 égale à 2. Et il reste 2 moins 1. Donc, c'est 1 plus sin carré. On peut ici remplacer 1 par cos carré plus sin carré. Ou bien, on peut s'arrêter ici. Donc, pour la deuxième, on a la première identité remarquable avec la deuxième identité remarquable. On a cos carré plus sin carré égale à 1, donc 1 plus 1 égale à 2. Pour C, on doit factoriser par sinus carré et la deuxième partie, on doit factoriser par cos carré. Il devient moins sin carré fois cos carré plus sin carré fois cos carré. Ce sont des nombres opposés, on doit les barrer, donc leur somme égale à 0. Et ici, on peut l'écrire sous forme de la première identité remarquable. C'est cos carré x plus sin carré x léger au carré. Donc, cos carré plus sin carré égale à 1. 1 au carré égale à 1. On passe maintenant à la relation qui est entre le cosinus, sinus et tangente. Donc, la deuxième relation, on a toujours tangente x, c'est sinus x sur cos x. Donc, le tangente, c'est-à-dire donc on a tangente x et sinus x sur cos x. Donc, on peut conclure que sinus x c'est tangente x fois cos x, ou bien cos x c'est sinus x sur tangente x. Donc, alpha est la mesure d'un angle aigu. On a toujours le tangente, il est supérieur à 0. Donc, من هاد la relation هادي ممكن نخرجوا هاد les deux relations. Tangente x sinus x sur cos x, c'est-à-dire أن sinus ديال alpha هو tangente alpha fois cos alpha. Ou bien cos alpha c'est sinus alpha sur tangente alpha. علاش كتبت هاد les deux relations حيت ممكن نستعملوهم في d'autres simplifications.
le sinus عكس le cosinus يعني possible نلقاو supérieur à 1. Pardon, le tangente عكس le cosinus le sinus يعني possible on peut avoir le tangente il est supérieur à 1. Donc, exemple, x est la mesure d'un angle aigu tel que tangente x égale à 2 racines de calculer cos x et sinus x. هذه اللي دوينا عليه أن ممكن tangente نلقاو supérieur à 1. المهم بالنسبة للكوليج توجور خاصنا نلقاو سوا cos سوا tangente كنلقاو des nombres positifs. Donc, pour ici, pour déterminer le cos x plus sin x, donc on peut remplacer tangente x par sinus x sur cos x, c'est-à-dire sinus x égale à 2 racines 2 fois cos x. On peut utiliser la première relation de cos carré x plus sin carré x égale à 1 pour calculer le cos x et le sin x. Pour la deuxième, donc soit x la mesure d'un angle aigu, on a sin x égale à racine 5 sur 3. On veut calculer tangente x. Donc, premièrement, il faut calculer cos x. On a sinus carré de x plus cos carré de x égale à 1. C'est-à-dire cos carré de x, c'est 1 moins sinus carré de x égale à 1 moins racine 5 sur 3 le tout au carré égale à 5 sur 9. Donc, 1 moins 5 sur 9, c'est 4 sur 9. On a le cosinus toujours, il est positif, c'est-à-dire qu'on prend entre 0 et 1. Donc, cos x égale à 2 sur 3. Et pour le tangent, c'est sinus x sur cos x, racine 5 sur 3 sur 2 sur 3, donc c'est-à-dire égal à racine 5 sur 2. Donc voilà la relation. Pour la première, on doit utiliser les deux relations. Premièrement, il faut déterminer sinus x en fonction de cos x. Donc voilà sinus x égale à 2 racines de cos x. On doit utiliser la deuxième relation liée sinus x au carré plus cos x au carré égale à 1. Donc on doit remplacer sinus x par 2 racines de cos x le tout au carré. Donc plus cos x. Donc 2 racines de égale à 8. 8 plus 1 égale à 9 cos carré de x égale à 1, c'est-à-dire cos a carré de x égale à 1 sur 9. On doit poser la condition, on a le cos x, il est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire cos x égale à racine de 1 sur 9, donc cos x égale à 1 sur 3. Et pour calculer le sinus, donc 2 racines 2 fois 1 sur 3 égale à 2 racines 2 sur 3. Pour la deuxième, on doit utiliser la première relation, donc cos x plus sin x égale à 1. Donc cos carré de x, c'est racine 5 sur 3 le tout au carré égale à 1. Donc cos carré de x, donc 5 sur 9 égale à 1, c'est-à-dire cos carré égale à 4 sur 9. On a le cosinus, même sauf la condition, le cosinus x, il est compris entre 0 et 1. Donc cos x égale à 2 sur 3. Et pour tangente, c'est sinus x sur cos x, c'est-à-dire racine 5 sur 3 fois 3 sur 2. On peut simplifier 3 avec 3. Il reste le tangente x égale à racine 5 sur 2. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Donc, on a cos x égale à 3 sur 5. On veut déterminer sinus x et tangente x. Donc, premièrement, on doit utiliser la première relation cos carré de x plus sin carré de x égale à 1. C'est-à-dire sin carré de x égale à 1 moins cos carré de x. Cos carré de x, 3 sur 5, c'est-à-dire 9 sur 25. 1 moins 9 sur 25, etc. Pour le tangente, on doit faire la deuxième relation, c'est tangente x égale sinus x sur cos x. Donc, pour la deuxième, on a sinus y 2 sur racine 5. On veut calculer cos y. Donc, pour calculer le cosinus, toujours, on doit commencer par cos carré y plus sin carré y égale à 1. C'est-à-dire cos carré de y égale à 1 moins 2 sur racine 5, le tout au carré. C'est-à-dire 1 moins 4 sur 5. Donc, c'est 5 sur 5 moins 4 sur 5, donc égal à 1 sur 5. Pour calculer le tangente, on fait le sinus sur le cosinus. Donc, des rapports trigonométriques de deux angles complémentaires. Donc, on a ici ABC est un triangle rectangle. Donc, le cosinus de l'angle X, c'est AB sur BC. On remarque égal le sinus de l'angle Y. Donc, si on a X et Y, deux angles complémentaires, c'est-à-dire leur somme égale à 90, toujours le cosinus de X égale sinus Y. Sinus x égale cos y et tangente x c'est 1 sur tangente y. Donc ce sont des relations les relations تعرفنا عليهم قبل. Donc si on a x et y deux angles complémentaires, c'est-à-dire leur somme égale à 90.
Comme l'exemple, on a 70 et 20. Donc, c'est-à-dire sinus 70 égale à cos 20. Cos 30 égale à sinus de 60. Trace les deux angles écolos complémentaires. Sinus 80 égale à cos 10. Cos 45 égale à sinus 45. Tangente de 15, c'est 1 sur tangente 75. Et tangente de 11, c'est 1 sur tangente de 79. Donc, la remarque, est toujours, la somme des deux angles égale à 90, c'est-à-dire les deux angles soient complémentaires. Donc, le cosinus de x égale sinus y, sinus de x égale cos y, et tangente de x, c'est 1 sur tangente y. Donc, on passe à notre exercice. Donc, calculer, on a cos de 5, 2 sinus carré de 22, moins sinus 85 et 2 sinus carré de 70. Donc, la première remarque, il faut chercher les deux angles complémentaires. Et les deux angles, leur somme égale à 90. On remarque, on a dit 5, on a dit 85, on a dit 22, on a dit 68. Donc, on doit regrouper. Donc, cos 5 moins sinus 85 plus 2 sinus carré 22 plus 2 sinus carré de 68. Donc, on a dit déjà que si on a deux angles complémentaires, c'est-à-dire le cosinus des 5 égale à sinus de 85. Donc, on doit trouver sinus 85 moins sinus 85, c'est deux nombres opposés égale à 0. Ici, pour l'autre, on peut factoriser par 2 et on peut remplacer sinus 22 par le cosinus de 68. Donc, cos carré 68 plus sin carré 68 égale à 1. 1 fois 2 égale à 2. Donc, on peut remplacer head 5 ou bien on peut remplacer 85. C'est la même chose. Donc, à 22 et 68, on peut remplacer 22 et on peut remplacer 68. Pour B, on a cos carré 14 plus cos carré 28 plus cos carré 76 plus cos carré 62. Donc, premièrement, il faut chercher les complémentaires. On a 14 avec 76 et 28 avec 62. Toujours, on peut changer soit le 14 ou le 76, librena. On peut changer le 28 ou le 62. Donc, cos del 14, c'est sinus 76. Et le cos de 28, c'est sinus 62. Donc, on remarque que cos carré alpha plus sin carré alpha égale à 1. Donc, 1 plus 1 égale à 2. Pour C, on a 5 sinus carré de 34, 3 cos carré de 11, 5 sinus carré de 56 et 3 cos carré de 69. Donc, toujours, il faut chercher les deux angles complémentaires. On a 34 avec 56 et 11 avec 77. Donc, pardon, 79. Donc, il faut regrouper le premier. Donc, on peut factoriser ici par 5 et on peut changer soit 34, soit 55 pour avoir cos carré plus sin carré égale à 1. De même ici, cos carré plus sin carré égale à 1. On peut changer 11 ou bien on peut changer 79. Donc, on doit factoriser la première par 5 et la deuxième par 3. Il reste 5 plus 3 égale à 8. Donc, voilà la correction. Donc, on a cos 5. On peut remplacer le sinus 85 par cos 5. Donc, ce sont deux nombres opposés. On allait déjà barrer. On a factorisé ici par 2. Cos carré plus sin carré, toujours égal à 1. 2 fois 1 égale à 2. Égale à 2. Donc, ici, égal à 2. Et pour B, on a cos 14, cos 28, cos 76 et cos 62. On a regroupé et on a changé cos 76, c'est sinus carré 14, cos carré plus sin carré égale à 1. De même ici, cos carré 62, c'est sinus carré 28. La somme des égale à 1, donc finalement égale à 2. Pour C, même chose. Donc, à 5, on a factorisé ici par 5, ici par 3. Et si on a changé 56 avec 34 et 79 avec cos. Cos carré plus sin carré égale à 1 et 5 plus 3 égale à 8. On passe maintenant à autre exercice. Donc, calculer ce qui suit. On a cos carré 70 plus cos 60 plus cos carré 20 moins sinus 30. Donc, on remarque 70 avec 20 complémentaires et 60 avec 30 complémentaires. Donc, on peut changer soit 70, soit 20. Donc, il reste cos carré plus sin carré égale à 1.
Pour l'autre, on peut changer cos 60, on peut le remplacer par sinus tranche. Sinus tranche moins sinus tranche, donc égal à 0, donc le résultat égal à 1. Pour B, on a sinus 70 fois cos 20 plus cos 70 fois sinus 20. On remarque les deux sont complémentaires et les autres aussi sont complémentaires. Donc, on peut remplacer ici 70 par cos 20. Donc, cos fois cos, c'est cos carré 20. De même, ici, cos 70, on peut remplacer par sinus 20. Donc, cos carré 20 plus sin carré 20, donc égal à 1. Pour C, on a 2 cos carré 80 moins plus 2 cos carré de 10. Donc 80 avec 10 sont complémentaires. On peut changer soit 80 soit 10. Ici, moins cos carré 30, moins cos carré 60. On peut changer soit 30 soit 60. Donc pour la première, donc 2 cos carré plus sin carré, moins entre parenthèses cos carré plus sin carré de 30. Donc 2 moins 1 égale à 1. Donc pour D, on a sin carré de 5, moins 3 cos carré de 65, plus sin carré de 85, moins 3 cos carré de 25. Donc on peut changer ici le sinus carré de 5, on peut remplacer par cos carré de 85, plus sin carré de 85 égale à 1. Et ici, on peut factoriser par 3, il reste cos carré de 65 plus sin carré de 65 égale à 1. Donc 1 moins 3 égale à moins 2. Donc, pour E, on a tangente carré de 60 fois sinus carré de 30 plus cos carré de 60. Donc, on peut remplacer sinus carré de 30 par cos carré de 60 et on peut remplacer tangente carré de 60 par sinus carré sur cos carré. Donc, on peut éliminer cos carré avec cos carré. Il reste sin carré de 60 plus cos carré de 60 égale à 1. Pour f, on a tangente 70 fois tangente 50 fois tangente 20 fois tangente 40. On a 70 avec 20 complémentaires et 50 avec 40 aussi complémentaires. Donc, on peut remplacer tangente 20 par 1 sur tangente 70. On doit éliminer tangente 70 avec tangente 70. Et on peut remplacer ici tangente 40 par 1 sur tangente 50. Et on doit éliminer tangente 50 avec tangente 50. Donc, le résultat, c'est... On passe maintenant à les angles particuliers. Donc, le sinus de 0, c'est 0. Le cosinus de 0, c'est 1. Le cos des tranches, les plus usuels, pardon. Donc, le sinus de tranche égale à 1 sur 2. De même pour cos de 60. Donc, s'ils sont complémentaires, le sinus égale le cosinus. Pour 45, les deux sont complémentaires. Donc, racine 2 sur 2, racine 2 sur 2 et tangente égale à 1. Pour 90 et 0 aussi complémentaire, ici on a 1, ici on a 1, ici 0, 0. Donc, on doit seulement changer. On doit commencer par 0, 1, 2, 3 et 1. On fait les racines, on doit diviser par 2. Donc, pour le tangent de 82, 10 sont indéfinis. Donc, exemple, on a f racine de cos 45 plus sinus carré de 30 plus sinus carré de 60 plus racine tangente 30. Donc, on peut remplacer ici sinus 30 par cos de 60 ou bien on peut remplacer sinus 60 par cos carré de 30. Donc, ici, cos de 45, on a dit racine 2 sur 2 cos de 30, sinus de 30, 1 sur 2, sinus de 60, racine 3 sur 2, et tangente de 30, c'est racine 3 sur 3. Donc ici, égal à 1, donc le résultat final égal à 3. Donc, résultat supplémentaire, on a le cos carré, c'est 1 sur 1 plus tangente carré, et sinus carré égale à tangente carré sur 1 plus tangente carré. Donc, les deux résultats. Donc, on a une petite démonstration pour les démontrer. Donc, on doit commencer par cette partie. On doit remplacer le tangente par le sinus sur le cosinus. Le tout au carré, c'est-à-dire sinus carré sur cos carré. Donc, on doit chercher le même dénominateur, c'est-à-dire cos carré sur cos carré plus sin carré sur cos carré. Cos carré plus sin carré égale à 1. Donc, égale à cos carré. De même ici, donc toujours le cos carré de x égale à 1 sur 1 plus tangente x. Donc, le résultat, il faut toujours démontrer avant d'utiliser, surtout pour les collèges.
Donc, tangente carrée de x sur 1 plus tangente carrée de x, on peut remplacer tangente par sin sur cos et on doit chercher le même dénominateur et on doit simplifier. Donc, finalement, on doit trouver sinus carré de x. Donc, toujours sinus carré de x et tangente carrée de x sur 1 plus tangente carré de x. Donc, c'est là qui s'est la vidéo. Tu me les connais, je pense que c'est un ou ما تنساوش partager مع les amis ديالكم.